Ok. Le téléphone. Tiens, prends ça dans la ganache. Ah, mais c'est bien là, ma gueule. Maquillé. Oh, tu sais, je suis coupé. Yo, les gars, Joe, bien ou quoi? Tranquille? C'est monsieur tracassé comme t'as pu le voir. Petite vidéo tranquillou, biloute, avec t'as pu voir la derby là. La derby. Ah oui, tu vois qu'il y a plus de avant, parce qu'elle a pas avant. Blanche là, ici là, toute dégueulasse, ça me casse la tête. Donc du coup, voilà, tu as pu voir, j'ai commencé à démonter la bécane. Pourquoi j'ai commencé à démonter la bécane? Pourquoi il a démonté toute la bécane? Parce que d'une part, je vais tout refaire de A à Z, c'est-à-dire, bon, tout de A à Z. Pour l'instant du moteur, on va faire de tout de A à Z le moteur. La partie cycle, on verra plus tard. Peut-être que je vais changer une partie cycle, peut-être que je vais garder cette partie cycle. Donc ça dépend. Pour l'instant, on se concentre sur le moteur. Donc là, les gars, c'était pour vous dire. C'est une petite vidéo assez rapide, tu vois. C'est juste pour te dire que j'ai commencé la petite. J'ai commandé la configuration du moteur. Donc voilà, pour ceux qui sont sur Instagram, ils savent c'est quoi que j'ai commandé. Ils savent quand j'ai commandé. Ils savent quand ça va recevoir. Parce que sur Instagram, vous êtes au courant de tout avant que les vidéos sortent. D'accord, bon, il y a quelques trucs que je vous montrerai pas quand même, hein, parce qu'il faut quand même garder le petit suspense, la petite surprise, tu vois, le petit, un envie de voir, tu vois, le petit truc. Parce que là, je suis en train de faire un truc énervé. Je suis en train de tout bien préparer, donc le temps de recevoir ce qu'il me faut pour faire la vidéo et pour la configuration, voilà, ça va mettre un certain temps, grand max 2 semaines, je dirais, parce que j'ai commandé tout, j'ai tout commandé dimanche. Et voilà, il y a des trucs qui viennent d'AliExpress, il y a des trucs qui viennent pas d'AliExpress, patin couffin. Et on fera cette vidéo de la nouvelle configuration du moteur et on se le montera. J'ai fait commander la petite config les gars, et en plus c'est une bonne config que j'ai pris. Une belle config. Donc voilà, pour vous dire que j'ai commandé la configuration, on va bientôt arriver les trails. Donc soyez là, la vidéo elle va être plutôt pas mal je pense. J'espère que ça vous plaira parce qu'il y aura mon Suzy qui va me livrer ce putain de moteur. Je pense que ça va être assez marrant. J'ai ma petit scénario dans la tête, ça pourrait être plutôt pas mal. Donc là j'ai tout démonté sur la bécane, j'ai enlevé le faisceau électrique et tout. Bon d'une part je l'ai enlevé le faisceau électrique parce que j'en aurais pas besoin. Avec cette allumage là. Avec cet allumage intégral 2. Y a pas de phare. Voilà. Là j'ai dû faire un espèce de système avec des câbles, jointements sur la batterie. Jointer de la batterie au feu avant avec un petit interrupteur, avec le feu arrière aussi bien sûr pour être vu de derrière. Patin couffin, donc je vais te montrer tout de suite à quoi ressemble ma petite Airbus parce que tu l'as pas vu à quoi, tu es juste là, tu sais qu'il n'y a pas de réservoir, c'est qu'il n'y a plus de cash. Attends. La mobilette du Seigneur du Chibron, quoi c'est? Maman génial. Ouais, j'espère que au niveau lumière vous y verrez un peu mieux là. Parce que j'ai acheté un deuxième néon. Bon, il me manque un troisième et un quatrième néon. Bon, ça, YouTube Money, faut que ça paye là. Bon, j'ai pas monétisé les vidéos parce que ça sert à rien, j'ai même pas 2000 abonnés. J'attends d'avoir les 10-15 000 abonnés pour monétiser les vidéos. Et ensuite, acheter des pièces, acheter de quoi faire le petit studio patin couffin. Parce que j'ai demandé. Donc, comme tu peux le voir, j'ai tout démonté. Voilà, tout propre, tout nickel. J'ai tout nettoyé, tout propre, tout est nickel, tout graissé, les roulements de roue j'ai graissé. J'ai essayé de mettre du blanco, mais ça m'a saoulé, parce qu'en vrai ça aurait fait tout en blanc avec le truc en noir, et je dis, oh, c'est bon la flemme. Voilà, j'ai tout bien nettoyé, tu vois, l'amortisseur il brille, le cadre, il n'y a plus de gras, il n'y a plus rien là, tout autour, là, bah c'est magnifique. Donc voilà. Au moins comme ça je resserre un petit peu tout, je vérifie un petit peu tout. Moi je sais que j'ai la plaquette avant et la plaquette arrière à prévoir, ça c'est sûr. Mais niveau chaîne, couronne, tout ça c'est parfait. Les roulements tout c'est parfait, nickel. Il n'y a pas de fissure sur le cadre, il n'y a rien du tout. Les pattes moteurs aussi elles sont pas dessoudées. Toi pour la grosse config qui va arriver. Bon ceux-là les deux petites là je suis sûr qu'elles vont vite claquer. Avec ceux-là là. Ouais j'avais demandé aussi pour mettre le deuxième radiateur. Le deuxième radiateur de mort. C'est que j'ai plus. En fait, quand je le mets, j'ai le même que celui-là. Voilà, j'ai le même que celui-là que je viens me foutre ici. Mais le problème, je le mets où le vase d'extension? Le vase d'extension, il vient là.
Et quand je mets le radiateur, il vient là. Alors, il avec l'extension, il n'y passe plus. Ouais, c'est ça que je voulais vérifier, si c'est ce bouchon là, il faisait d'office de thermostat là. Ouais, je pense pas que ça fasse... Je pense pas qu'il y ait un ressort au milieu là. Non. Et dedans, hein. Ah, si, il y en a dedans. Je l'ai senti se compresser, tu vois, dedans là. T'as une espèce de membrane, donc du coup, ça fait que quand ta bécane elle surchauffe, le petit ressort il se comprime dedans, tac, et la flotte elle passe par là, sur le teco. Donc, quand tu vois que ça fuit, ça fait de la fumée par là, ben, tu te dis que ta moto elle a une surchauffe. Ça, au moins, je mettais juste un petit bocal fermé, et puis voilà, mais en vrai, je peux pas, parce qu'il faut quand même une appel d'air, en cas où ça surchauffe. À part trouver deux radiateurs de Derby, de Beta ou de MRT ou un truc comme ça, et encore, je pense qu'ils seront trop longs, parce qu'ils viendraient toucher ici, quelque part et tout. Voilà, grosse merde, quoi. La seule solution, serait de prendre le radiateur, quoi, et de faire une espèce d'attache là-haut, quoi. Enfin, en fait, du moins, faire une espèce de bouchon ici, tu vois, parce qu'en vrai, il passe bien et tout, tu vois. Quand tu le mets, il passe crème. Il est aligné et tout, déjà. Mais le vase d'extension, je le mets où, là? Parce que, regarde, quand je le tiens avec mes yep. Ah, ouais, là. Ah! Je le mets où, le bâtard? Regarde. Tu vois? Y'a pas un problème, mon chef, là? À part si j'arrive à le foutre comme ça, là. Et là, si je mets des espèces de tubes, là. Ici et là-bas, là. Enfin, là-bas, non, on s'en fout, mais... Voilà, t'as compris. Si j'arrive à l'adapter, si j'arrive à mettre ça avec le carénage et tout, ce qui m'étonnerait, parce que déjà que le carénage, il était là, et il casse les couilles pour le bouchon de ça, là. La boîte d'extension. Bref. La bavette à air, j'ai laissé agir du W40 pour qu'elle se ressorte nickel chrome. Tu vois, qu'elle redevienne toute propre. Là, je l'ai pas essuyée encore, elle est encore mouillée de W40. Les espèces de zouilles, là, pour... Oh, le bâtard, c'est bouché, là. Oh, l'enculé, c'est pas ouvert comme là. Ça, c'est embêtant, ça. Allez, je vais te montrer le moteur vite fait en haut. Guette-moi ça. Le moteur, il est là. Ouais, tout complet. Je l'ai juste fait tomber, j'ai juste enlevé ça. Pour ensuite... Donc là, comme tu as pu le voir, j'ai commencé à polir ce côté-là, mais pas ici. Là, j'attends parce qu'il me faut du belgum. Parce que j'ai essayé avec ça, là. Mais en vrai, il faut que je reste 40 ans pour que ça sorte du chrome. Mais ça sort pas comme je voudrais. Alors que le belgum alu, à peine tu fais ça avec le doigt, ça y est, c'est chromé. Donc ça, en chromé. Petit logo, un track de ma chaîne YouTube. Ça, là, tout le tour en noir mat. Vis doré ou rouge anodisé. Ici, petite surprise. Je te la montre ou je te la montre pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, il va y avoir du scotch collé, les gars, mais c'est une manière pour protéger parce que bon, voilà. Ah ouais, en vrai là, j'ai tout dégueulassé les calottes de mort. Alors, essaye de trouver le problème. Alors, je ne dis rien. Essaye de trouver. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ouais, c'est pas compliqué pour ceux qui connaissent, ils vont reconnaître direct. Ah oui, j'ai juste mis de la tri comme ça parce que j'ai fait un truc et il faut que ça soit au maximum. Putain, j'ai tout dégueulassé là, comme ça, race que je voulais pas quoi, putain. Bon, ouais, de toute façon, on peut nettoyer enfin. Alors, essaye de deviner qu'est-ce que j'ai fait ici. Putain, c'est sale, j'ai honte là, tu vois. Le petit truc de la pompe à eau qui sera là. Rouge anodisé, donc rouge anodisé, noir mat, petite plaque en couleur bronze. Chromé, donc un miroir. Petit logo YouTube. Bang. Là aussi j'ai ah nickel. J'ai gratouillé mes petits cale-pieds là. Je les ai gratouillés, tu vois, à coup de brosse métallique là avec la perceuse et tout. J'ai passé un coup de vernis et ils ressortent brillants là, nickel chrome. C'est beau. Ça fait 9 du moins, tu vois. Aussi petite durée transparente de Monsieur Bricolage. Voilà, il y en a un qui m'a dit ouais, ça casse et tout, fait Bellec. Donc du Maxi Scoot. Alors j'ai vu que Maxi Scoot ça faisait juste des... Ça faisait des trucs comme ça en ferraille. Et là j'ai pris carrément des fils qui se croisent. Donc là je pense que ça pètera pas ça, tu vois. Ça pètera pas, c'est bien costaud. J'ai pris 1 mètre, le mec il m'a mis 1 mètre 20. Ça passe easy, donc ça c'est du diamètre 16 x 22 pour ceux qui veulent savoir. Là, voilà. Tu vois là, si tu le mets en force, ça va nickel. La culasse aussi c'est pareil.
Le petit kick, je lui ai fait une petite beauté aussi, noir mat, la manière. De toute façon, il va être changé le kick. C'est juste que je l'ai récupéré, tu vois. Un petit tip, c'est tout pour le tenir là. Ça, je l'ai frotté à la brosse métallique, de manière pour qu'il soit propre. J'ai des petits roulements de boîte aussi. Parce que je les avais en stock. Donc j'ai 2 roulements et 2 cages à aiguilles là pour la boîte. Donc nickel. Acheter le moteur. Parce que le moteur de celui-là, il est complètement dead. Voilà. Voilà. La partie de roulement est morte. Donc les 2 carters ici sont morts, mais c'est récupérable. J'ai eu plusieurs astuces des abonnés qui m'ont donné sur Instagram. Merci à vous les gars. C'est pas con vos astuces, c'est vraiment très ingénieux. J'y pensais même pas à ça, pourtant j'en ai un peu dans la tête. Bah après je me suis pas trop concentré dessus, je me suis plus concentré à racheter un moteur parce que vu que la config que je vais mettre dessus ça va être violent. Donc voilà, je me suis concentré à acheter un autre moteur. Là il est dégueulasse, je l'ai nettoyé, alors je l'ai encore plus dégueulassé parce que quand l'essence est noire et que tu reprends le pinceau dans le noir et que tu refous, ben ça reste coincé dans les petits trous et tout. Donc là il est dégueulasse, faut que je le prends au coup de nettoyer en frein. Pas de sablage parce qu'il y a la peinture d'origine du moteur et j'aimerais bien la garder parce qu'elle est assez propre, tu vois. Et ça fait le charme de la moto que à l'huile pure là, ça nique un peu le charme. Voilà, du coup voilà, je laisse cette petite couleur gris d'origine qui fait bien plaisir avec le petit carter noir mat là qui va claquer sa race avec les petites vis anodisées de tous les moteurs. Bon, les petites vis ici et tout autour, ce sera juste poli. Voilà, là il y aura petite préparation des lumières ici, donc on alignera au cylindre, on va faire le passage du piston. Oula, qu'est-ce que j'ai dit, j'en dis trop là, oula. Allez les gars, il fait une vidéo. Bon les gars, allez. Sur ce, c'était juste une vidéo pour vous prévenir qu'il va y avoir un petit peu d'attente avec la Derby, parce que la vidéo que j'ai postée hier, c'était la dernière vidéo que j'ai fait avec la petite Darbouze. Rien pour l'instant vous filmer, j'ai rien d'intéressant pour l'instant. Tout est en panne, il est en panne, le SR1 il est cassé, la Darbouze j'attends les pièces. Et puis voilà les gars, donc du coup bah, ça va mettre un peu de temps, il y a entre 2 et 3 semaines grand maximum. Voilà, je vous refais une vidéo, voir peut-être si c'est pas avant. Si vous voulez me suivre du quotidien, de ce que je fais, de ça, du moteur, etc. Va sur mon Instagram, parce qu'il y a des trucs que je publie pas mal en direct, en story. Et puis voilà. Donc bang bang les gars, abonne-toi pour voir la suite des événements. Voilà, c'est le bordel, mais t'es pas prêt mon gars. T'es pas prêt du tout. Voilà aussi, je la pompe à eau à changer là, c'est calotte de mort. Elle est bien et tout, mais j'ai des joints spi là, la taxe. Alors faut que je change la pompe à eau. À moins que si j'arrive à trouver des joints spi, ça va. Allez, bing bing les gars, Joe.